Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors moi c'est Elodie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Les Fantaisies d'Elodie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Les Fantaisies d'Elodie, c'est là où je publie le plus. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez retrouver ma boutique en ligne www.lesfantaisiesdelodie.fr. Voilà, vous pouvez retrouver plein de choses, du tissu, de la mercerie, des patrons, des accessoires, plein de choses. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ, une foire aux questions. J'avais posé plein de questions sur Instagram, plein de questions. Donc j'avais posé la question si vous aviez des questions à me poser sur Instagram et sur YouTube. Voilà, donc j'en ai quelques-unes et je vais y répondre. Voilà. Oui, comme vous pouvez constater, j'ai toujours mes petits carnets. Près de moi, près de moi. En même temps, ils sont tellement beaux. Regardez, oh, ça brille, j'adore. Non, mais regardez, ça brille. J'adore. Ça brille, j'adore. Voilà, toujours mes petits carnets. C'est mon agenda, c'est mes petites notes. J'en ai encore plein d'autres, des carnets. Oui, j'adore les carnets. Oui, j'adore les carnets. Et les écharpes. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ça fera pas. On s'en refait pas, hein. Donc, les questions. La première question, c'est comment vas-tu? Eh ben déjà, merci à toi de me l'avoir posé. Merci beaucoup. Comment je vais? Eh ben, je vais bien. Voilà, je vais bien. Faut garder le moral, faut garder le sourire, faut garder tout. Même si c'est des hauts et des bas. Bah, eh ben, c'est pas grave. Tant pis. Voilà, mes enfants vont bien. Et donc, c'est le principal. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, moi, je passe en second, en troisième, quatrième, cinquième, sixième. Voilà, c'est pas grave, moi. Mais mes enfants vont bien. Donc, c'est le principal. Merci beaucoup à toi de m'avoir posé cette question. Deuxième question. Patricia? Oui, c'est ta question. Est-ce qu'un jour, tu as dit, il fait super chaud? Alors, j'ai déjà dit, j'ai chaud. D'ailleurs, j'ai dit en live. Oui, en live. Le 8 novembre, on a fait un live Elvira sur la chaîne de Emis Couture que vous pouvez retrouver en replay. Et oui, je l'ai dit en live, j'ai chaud. Oui, ça m'arrive d'avoir chaud. Ça m'arrive. Rarement, très rarement, mais ça m'arrive d'avoir chaud. Voilà. Très chaud, non. Non, ça c'est pas possible. Voilà. Parce que moi, je suis une fille qui adore la chaleur, qui aime la chaleur. Voilà. Au plus grand désespoir de ma famille, mais je suis quelqu'un qui aime la chaleur. Et d'ailleurs, j'ai tendance à surchauffer. Oui, je sais. Ah, c'est pas bien. Je sais, j'ai tendance à surchauffer. C'est pas bien. Euh, en, en haut, j'ai tendance à surchauffer. Et dans ma pièce, ici de couture, j'ai ce truc-là, ce radiateur électrique. Mais je l'ai réglé au minimum. Donc il fait minimum ça doit être 15. Donc des fois, voilà, il fait jamais 15, à part en plein hiver, où ça gèle. Mais ici, il fait pas chaud. Donc du coup, mon meilleur ami de tous les temps, mon meilleur ami, le soufflant. Voilà, je fonctionne au soufflant. Oui, je fonctionne ici. Parce que le soir, en fait, j'allume que le soufflant. Là, ici, c'est juste pour pas que on garde une, une, une chaleur minimum. C'est juste, voilà. Ça, d'ailleurs, il se met jamais au rouge. À part quand mes enfants ouvrent la porte du garage. Parce que derrière ce mur, j'ai ma cage d'escalier qui monte donc chez moi. Et de l'autre côté, j'ai mon garage. Mais je n'ai pas de porte. En fait, j'ai juste un rideau occultant qui sépare ma pièce de couture avec ma cage d'escalier. Par contre, de la cage d'escalier à mon garage, j'ai une porte. Mais mes enfants, quand ils rentrent et qu'ils sortent, ils ont tendance à ne pas fermer cette porte. Oui. Voilà. Donc, des fois, ils se mettent au rouge. Voilà. Parce que la porte du garage est ouverte. D'ailleurs, je râle bien assez. Je râle bien assez pour dire que faut fermer cette porte. Ah. Voilà. Et donc, en haut,
dans ma maison, je chauffe au poêle à bois. Donc le poêle à bois, c'est pas facile à réguler. Et j'ai tendance, oui, à chauffer. À chauffer, 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 chauffer. À chauffer plus que chauffer. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de réguler un poêle à bois. Et puis j'aime bien avoir chaud. Honnêtement, quand je descends en dessous de 24 degrés, je suis mal. J'ai mal partout. Je suis pas bien. Donc voilà, je suis pas bien. Donc du coup, ouais, pour en revenir à il fait super chaud, non. Il fait chaud, ça peut m'arriver. Oui, mais il fait super chaud, non. Même en pleine canicule, c'est rare que je dise qu'il fait chaud. C'est rare. Très rare. Très, 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 très. Voilà. Donc, Patricia. Non! Non. J'ai toujours, et puis voilà, j'ai toujours des écharpes dans le cou parce que bah, j'ai j'ai des cervicales en rade. Je suis un petit peu faite de carton, moi. Voilà, je sais pas quand mes parents m'ont faite, on le dit bien assez, mais ce jour-là, mes parents, je ne sais pas comment ils m'ont fait, mais la vache, de là à peu près là, il y a plein de choses à changer. Bref, c'est comme ça. Hein. Je vais pas me refaire. Tant pis, c'est pas grave. Alors, troisième question. Depuis combien de temps couds-tu? Alors, depuis combien de temps je couds? Eh ben, depuis combien de temps je couds? Depuis que je suis dans cette maison, donc ça va bientôt faire 9, 10 ans, 9 ans? Ah, ça fait plus de 9 ans. Ça fait plus de 9 ans qu'on est ici. Donc voilà, ça fait 9 ans que je couds à, on va dire, à régime indécent. Fait des travaux manuels depuis que je suis toute petite, toute petite. J'ai toujours fait des travaux manuels, du dessin, du coloriage, pas de filmo, des perles, des matières à tisser, de la poterie, de la peinture. Euh, tellement de choses. Tellement, tellement, tellement de choses. Je suis très bricoleuse, donc voilà. Mais depuis combien de temps je cours réellement? Depuis 9 ans. Ouais, mon grand a 10 ans. Et donc, ouais, ça va bientôt faire 10 ans. En fait. Déclenchement de ma passion. Qu'est-ce qui a déclenché ma passion? Ma passion pour la couture, bah en fait, ma mère est couturière de métier. Mais c'est pas elle qui me l'a appris, comme je vous l'ai déjà dit et redit, ce n'est pas ma maman qui m'a appris à coudre. Oui, elle m'a appris à coudre, on va dire, des coutures mouchoirs, des chouchous. Voilà, je fais beaucoup de mouchoirs, beaucoup de chouchous. Quand j'allais le mercredi après-midi dans son usine, elle avait, ma mère n'avait pas une usine, mais elle travaillait dans une usine de vêtements pour enfants. Et avant, ça s'appelait Tartines et Chocolat. Donc voilà, donc elle a travaillé dans l'usine Tartines et Chocolat pour des maisons de haute couture. Et quand j'y allais le mercredi, j'adorais y aller. Ses collègues me mettaient à une machine et puis des petits trucs. J'aimais bien. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait en couture. Et après, ça m'a saoulé en fait. Ça m'a saoulé. Et puis que voir ma mère coudre tout le temps, en fait, ça m'a saoulé. Et j'aimais pas en fait qu'elle. Honnêtement, j'aime pas qu'elle m'explique des trucs. J'aime bien qu'elle me l'explique. Maintenant, j'aime bien parce que j'ai pris de la maturité, parce que voilà. Quoique, on se prend la tête quand même. Euh, mais euh, mais j'ai toujours aimé faire par moi-même. Mais tout, hein. Que ce soit métier à tisser, parce que ma mère elle faisait pas tout ça, hein. Que ce soit broderie, peinture et tout. Je me suis toujours débrouillée toute seule en fait. J'ai toujours appris toute seule. Voilà. C'est vrai, le travail manuel, j'ai toujours fait toute seule. Et puis, en fait, c'est ça. Même la couture, j'ai appris toute seule. Je suis autodidacte. Donc, je l'ai appris toute seule. Sur le tas. Et puis, regarder des vidéos. Et puis, surtout à pratiquer. C'est ça qu'il faut faire. En fait, c'est pratiquer. Plus on pratique, et plus on a de la bouteille, quoi. On a de la maturité, on a du savoir-faire, on a tout ça. Plus on pratique, plus on fait des erreurs aussi, et plus on y arrive. Voilà. C'est les erreurs qui nous font avancer. Donc, voilà. Alors, la question, quel temps passes-tu par semaine à coudre? Comme je vous dis, c'est indécent. Indécent. Alors après,
Il n'y a pas que de la couture. Je fais du patronage, je fais là pour ma boutique, je fais voilà, j'ai des idées par-dessus la tête. Mais je suis pas quelqu'un qui regarde la télé. Ça m'arrive de regarder la télé. Voilà, quand je regarde la télé, je ne m'arrête plus parce que la télé, ça mange la tête. Comme je le dis, ça mange la tête. Parce qu'une fois qu'on est assis dans le canapé et qu'on regarde la télé, j'ai plus envie de me lever. Donc ça peut aller très loin. Il suffit que je zappe, ça peut être très loin. Donc j'ai tendance à pas du tout m'asseoir sur le canapé et plutôt mes enfants en fait ils vont au lit à 8h15, 8h30 au plus tard. Donc au plus tard de chez tard, je suis à 21h dans ma pièce de couture. Donc pour moi, à 21h, je suis dans ma pièce de couture et puis et ben, jusqu'à minuit, 1h du matin. Je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. Donc du coup, j'ai plutôt tendance à effectivement à quand je regarde l'heure, je dis oh purée, non, là faut que je monte parce que et je me mets une alerte sur mon téléphone. Voilà, à 23h30, je me mets une alerte et là pour me dire stop, tu t'arrêtes. Alors généralement, je m'arrête pas. C'est le problème, c'est que je suis en train de faire un truc, je me dis bon allez, j'en ai pour 10-15 minutes, c'est bon, je finis et puis après j'arrête. Puis après je fais autre chose, puis après je fais autre chose. Voilà, donc j'ai tendance à continuer. Voilà. Et je dors, voilà, pas beaucoup. Je me lève à 6h, 6h30. Quand je prends à 6h, je me lève à 5h30. Donc voilà, je dors pas beaucoup. Je suis entre 6h et max 7h de sommeil. Mais encore, pas souvent. C'est plus 6h. Voilà. Genre plutôt 6h que plus. Donc du coup, voilà. Mon temps, va vous calculer. Du lundi à peu près dimanche. Alors que j'ai quelques jours dans la semaine quand même que je regarde la télé. En ce moment, pas trop. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'émissions. Donc voilà, l'autre fois, j'ai regardé, j'aime bien les Marvel, donc quand il y a un Marvel, je regarde. Voilà. Les Avengers, des choses comme ça, j'aime bien. Ouais, je suis comme ça, je suis un peu côté garçonne. Voilà, j'aime bien ça. Donc quand il y a un Marvel, oui, je suis devant la télé. Je suis devant la télé, c'est sûr. Et puis des fois, le lundi, il y a des séries. Voilà, l'autre fois, il y avait Il et Elle, j'ai bien aimé, donc du coup, je regardais. Mais c'est très rare. Franchement, c'est très très rare. Voilà, donc calculer. Je ne sais pas, j'ose même pas calculer. Et j'ose même pas calculer le nombre d'heures que je passe ici le soir. Voilà. Après, on est invité, j'invite du monde, donc du coup, il y a des fois où je ne coupe pas, le vendredi soir, des fois le samedi soir. Voilà, on invite du monde, donc du coup, ou on est invité. Donc je ne coupe pas, évidemment. Mais le reste de la semaine, je coupe. Mon budget couture par mois, là, ça fait longtemps que j'ai rien acheté. Ça fait très longtemps que j'ai rien acheté, vraiment très longtemps. Parce que bon, maintenant avec ma boutique de tissu, bah, j'ai quand même du tissu. Et puis, honnêtement, j'ai beaucoup de stock. Voilà. Donc j'aimerais bien épuiser mon stock. Vraiment, vraiment. Voilà, je me suis mis un doigt sur la lunette. Évidemment, Elodie, t'as mis ton doigt sur la lunette. J'arrive pas à m'y faire avec ces lunettes. Faut que je me mette là et hop. Voilà. J'ai un doigt là. Euh, ouais, je suis pas une grosse dépensière. Vraiment. Je dépense pas beaucoup. Je dépense pas beaucoup, mais en tout, hein. Je suis plutôt paradine parce que je suis paradine pour mes enfants, loin de là, je dépense beaucoup. C'est relatif parce que voilà, mais je dépense beaucoup plus mes enfants que pour moi. Ça c'est sûr. Quelle machine j'ai? Alors les machines. Alors j'ai eu la Toyota Super Jean que j'ai toujours. D'ailleurs, je l'ai mise dans mon atelier. J'ai eu la machine électronique de Aldi, oui, que j'ai eu pendant longtemps, que j'ai toujours, que j'ai gardé dans mon atelier aussi. Et je suis passée donc à la Janome S5, le Skyline 5, voilà. Donc là, ouais, je suis passée dans le... Voilà. Et puis, ma browser, la Lucia, puisqu'elle s'appelle Lucia, euh, euh, ma Skyline 5 s'appelle Fantasia, et ma surjeteuse s'appelle Gloria. Lucia. Lucia, non, Georgia, c'est mon mannequin. Voilà, alors je me touche dans les moules, mais ma surjeteuse s'appelle Lucia. Voilà. Et ma surjeteuse, c'est une browser, je ne sais plus, M. Attendez,
Je vais vous dire ça. M343D. Je sais même plus si ça se fait toujours. Je sais pas si elle se fait toujours d'ailleurs cette. Je ne sais pas si elle se fait toujours, je ne sais pas. Mais voilà, ça fait un moment que je l'ai. Ma browser, ça fait très longtemps que je l'ai. Avant, j'avais une Pinkily qui avait 40 ans. C'était celle de ma maman, qui ne se servait pas. En fait, c'était celle qu'elle avait récupérée de sa tante. Et elle avait un problème. Donc du coup, bon, ça n'est pas servi. Puis ma mère, elle a toujours fait à la machine à coudre. Ma mère, elle a une machine plate professionnelle. Oui. J'ai pas eu trop le droit d'y toucher d'ailleurs. Bref. Si, allez, j'ai touché quand même, mais bon, en même temps, je suis pareil. Mes enfants cousent sur ma machine, voilà, mais je suis un peu pareil. Euh, et donc, tout ça pour vous dire quoi? J'avais une Pink TV, oui, pour une surjeteuse. Je l'avais fait réparer. Et puis, j'ai pas gardé longtemps parce qu'en fait, même si le monsieur m'avait dit, vous savez, elle a quand même 40 ans, son mécanisme quand même, il y a des pièces à changer. Du coup, j'en avais fait changer, mais bon, finalement, ça sautait des points, j'arrivais plus à régler la tension parce que les galets étaient cassés. Donc du coup, j'ai dit alors, j'ai changé. Et du coup, j'ai acheté la Brother. Et j'en suis très contente. Vraiment très contente. C'est une première gamme et j'en suis vraiment très contente. L'enfilage est très rapide, très bien. Voilà. Les cousettes que je porte le plus. Et je sais pas. Est-ce que je tourne? Je tourne. Je tourne beaucoup. Après, j'aime bien les sweats en hiver, du coup j'en ai pas mal. J'aime bien les robes. Voilà, moi qui ne mettais pas de robe, moi qui ne mettais jamais de robe, jamais, jamais, mais quand jamais, jamais, jamais. Si pour le 31 et encore, voilà. Mais je suis pas quelqu'un qui mettait des robes. Et depuis que je couds, eh bien je mets des robes. Avec des collants, sans collants. J'adore. Donc peut-être les robes. J'en ai pas aujourd'hui, mais peut-être. Comment choisis-tu tes futurs patrons? Pas loupé de nom, pas loupé de question. Mes futurs patrons. Je répondais à un message d'une copine. Voilà, alors bon, on y va. Comment choisis-tu tes futurs patrons? Mes futurs patrons, comment j'ai choisi? Bah moi au feeling. Moi c'est au coup de cœur. C'est voilà, je vois dans un magazine un patron, bah je le fais. J'aime parce que je l'aime bien, parce que j'ai été lâché dessus. Euh, Sur mes curistes, j'ai plein de patrons parce que voilà, je tombe en amour dessus, parce que j'aime bien un détail, parce que j'aime bien essayer ça, j'aime bien. Voilà. Franchement, il n'y a pas vraiment de. Voilà. J'ai choisi au feeling. Voilà. Euh, un objectif futur en matière couture. Oh là, attendez. Objectif futur en matière couture. Donc ça veut dire oui, par exemple, quel objectif je veux atteindre après en couture? Quel objectif? Euh, qu'est-ce que je n'ai pas cousu? Je rajoute une question qui était pas posée, mais qui me vient en même temps. Qu'est-ce que je n'ai pas cousu? Je l'ai dit, les manteaux. La seule pièce que j'ai pas cousue, c'est les manteaux. Et en fait, j'ai pas envie. Voilà. Parce que, parce que déjà, je suis chez moi presque 24 heures sur 24. Voilà. Je sors juste pour aller au bus, emmener mes enfants, les emmener les mercredis, j'ai une journée de dingue. Mais voilà, je sors pas beaucoup. J'ai un manteau que ma maman m'a offert il y a plusieurs années. Voilà, j'ai pas eu beaucoup de manteaux. L'avant-dernier que j'avais, euh, c'était déjà elle qui m'avait acheté quand j'étais. Avant que j'ai eu mon premier, donc voilà, il y a 10 ans, donc il avait déjà 10 ans. Et donc là, bah, ça fait ouais, 2 ans que elle me l'a acheté. Oui, ça fait 2 ans. Et celui d'avant, c'est celui que j'avais au lycée. Que j'avais acheté chez Jennifer, je me rappelle. Que ma maman m'avait acheté à Jennifer. En laine, je l'adorais trop. Mais sauf que ben, il était usé là, là, et puis je rentrais plus dedans. Donc du coup, elle m'en avait acheté un autre.
Mais ouais, j'ai eu peut-être 3 manteaux dans ma vie. Non, depuis que je suis ado. Hein, voilà. Donc, le manteau, pour moi, je sais pas, c'est pas une pièce qui m'attire. Et surtout, j'en ai pas besoin, quoi. Donc, je vais pas coudre quelque chose que je n'ai pas besoin. Voilà, je trouve que c'est inutile de coudre quelque chose que je n'ai pas besoin. Donc, je ne vais pas me coudre de manteau. Après, mes objectifs, bon, j'aimerais bien me perfectionner dans tout, en fait. Même si je sais des choses, mais je sais pas tout. Donc, mon objectif, ouais, je sais pas, j'ai pas d'objectif, ça vient comme ça vient. Et puis, je me dis, bah ça, tiens, je connais pas cette méthode, ben, je vais l'apprendre, voilà. Mais je me mets pas d'objectif en fait, parce que les objectifs généralement, ben c'est comme au 31 quoi. Au 1er janvier, vous faites des résolutions, ben généralement on les tient pas, hein, voilà. Ou on les tient mais pas longtemps. Donc les objectifs, après j'en ai pas vraiment. Donc, ça sera comme ça viendra. Puis voilà. On a toujours des objectifs pour être meilleur, mais être meilleur, est-ce vraiment utile? Après, c'est sûr que c'est bien voilà, d'être doué, mais on peut pas être bon en tout, on peut pas être le meilleur dans tout. On a des, on a des failles, donc ouais, se perfectionner, oui. Mais un objectif d'être le meilleur, non, non, non. Comme je dis à mes enfants, on peut pas être bon en tout, donc vous savez, c'est pas grave si on n'est pas bon en tout. On y arrive quand même dans la vie. D'autres loisirs créatifs. Eh ben, ouais, j'en ai plus trop. Bah, j'en ai plus trop. J'aimerais faire d'autres loisirs créatifs, mais il me faudrait une journée de 3 jours, ou voire plus. Voilà, 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 voilà. Non, mais ouais, la couture là me prend beaucoup de temps. Et puis ben ma boutique me prend beaucoup de temps. Et puis j'aimerais bien développer les cours de couture. Là, j'ai d'autres idées. J'en ai plein des idées. Alors après, est-ce que je vais les faire? Ça c'est autre chose. Voilà, j'en ai parlé à Amy, j'ai des autres idées, mais est-ce que je vais les faire? J'en sais rien. J'ai l'idée, j'ai la niaque, mais est-ce que je vais les faire tout de suite maintenant? Bon, déjà, ma connexion internet ne permet pas pour l'instant de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, voilà. Mais d'autres choses, voilà, comme des cours de couture un peu plus imposants dans ma commune. Voilà. J'aimerais bien faire tout ça. J'aimerais bien, voilà, j'ai d'autres idées. Peut-être des box. Mais des box, pas pareil. Euh, voilà, des box autrement, je sais pas, voilà, des choses. Après, j'ai l'idée. Ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans, les idées. Voilà, ce que j'ai là-dedans est là-dedans aussi. Euh, mais est-ce que j'ai le temps? Est-ce que, voilà, l'envie, je l'ai. Ça, c'est sûr, l'envie, je l'ai. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie tellement de faire de trucs. En fait, c'est ça mon problème. C'est que j'ai envie de faire tellement, tellement, tellement de choses que, eh ben, je ne fais, alors, pas rien. Pour moi, c'est rien parce que j'ai pas atteint mes objectifs. D'ailleurs, voilà, que je me suis imposé. Mais, on peut pas tout faire. Il faut que j'arrive à me mettre ça dans la tête. On peut pas tout faire. Voilà, j'arriverai pas à tout concilier. Ma vie de famille, ma vie professionnelle, ma vie, mes 2 vies professionnelles, on va dire, assistante maternelle et ma boutique, et puis YouTube, et puis mes cours de couture, et puis voilà. Mais je peux pas tout concilier. Je peux pas, j'arrive pas, et ça m'énerve en fait. Ça, c'est le pire du pire du pire, c'est que ça m'énerve. Parce que, ça me prend la tête de me dire, ben j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, il faut que je fasse ça, mais quand? Quand? Est-ce que j'ai les moyens, est-ce que j'ai les moyens, est-ce que j'ai les épaules financières suffisantes pour démarrer? Après, je me dis, bon, tu démarres,
t'es en galère, mais après tu montes, ok, mais, mais voilà, tout ça, en fait, tout ça, tout pose, me pose des questions, me pose problème, me pose des questions, des interrogations, et puis, bah, voilà quoi, c'est épuisant moralement. D'être moi, c'est très épuisant, je vous assure, c'est très épuisant. Je m'épuise toute seule. Mais voilà, c'est tout ça qui fait que j'ai pas le temps de faire plein de loisirs créatifs. Voilà, j'aimerais bien reprendre les fils à lu, ouais, ça me tente bien, j'aimerais bien. La Fimo, j'aime bien aussi. J'ai une idée de quelque chose en Fimo. J'ai acheté tout le matos, mais il est où le temps? Il est où? Il est où le temps? Il est où? Il est où? Il est pas là. Donc voilà, c'est tout ça. C'est tout ça qui me prend beaucoup de place là-dedans. Et c'est pour ça que je mets ça là-dedans pour évacuer un peu là-dedans. Voilà. C'est compliqué, la maison. Voilà. Donc, eh bien, c'est pas mal quand même toutes ces petites questions. Voilà. Je vous remercie pour toutes ces petites questions que vous m'avez posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'y répondrai dans une prochaine vidéo parce que franchement, j'aime bien ce format-là aussi. Voilà, on change de cadre, on change tout ça et puis c'est convivial. Vous venez comme vous êtes et puis voilà, moi je suis quelqu'un qui ça craque. Hein. Je sais pas si vous entendez. Ouais, vous entendez. Je vois il y a une petite jauge qui bouge là. C'est ma chaise, c'est rien. Je suis quelqu'un qui se prend pas la tête en fait. Je suis comme je suis. Si je plais pas, bah tant pis. Voilà, je suis, comme je l'ai dit dans le tas de couture, je suis brute de décoffrage, quoi. Je dis ce que je pense, et puis si ça plaît pas, bah tant pis. Je veux plus me prendre la tête, en fait. Avec des broutilles, avec, euh, avec des gens, voilà, avec des gens qui sont pas sympathiques, avec, voilà. Je veux pas me prendre la tête, et puis je suis pas quelqu'un qui me prend la tête. Voilà. Je râle beaucoup. Mais je suis pas quelqu'un qui se prend la tête. Voilà. Je, je suis comme ça, je suis nature. Et puis on me prend comme je suis. Si je plais pas, bah tant pis. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Euh, bon, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast, dans un prochain tuto, dans un prochain plein de choses. Voilà, plein de choses. Si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse, de techniques que vous voudriez que je fasse, eh ben allez, dites-moi tout en commentaire, j'adore ça. Et puis j'adore vous répondre, j'adore ce lien qu'on a. Alors évidemment, pour l'instant, ce n'est pas un live, je n'ai pas d'interaction avec vous. Je parle tout seul devant cette petite caméra. Mais un jour, je me dis 2022, c'est mon année. Oh, c'est mon année live, c'est mon année, voilà. Objectif, objectif live, objectif live, objectif live. Voilà. Toujours aussi déjanté chez moi. Oui, mais c'est comme ça, c'est bien. C'est bien de pas se prendre le chou, de pas se prendre au premier degré. Mais moi, je sors des trucs des fois que même moi, des fois, je ne comprends pas. Oui, ça m'arrive. Des fois, il y a des choses que même moi, je comprends pas de ce que je dis. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. C'est moi. Et puis, c'est comme ça, c'est tout. Allez, je vous laisse, sinon je vous laisserai jamais. À bientôt, à très vite sur les fantaisies. N'oubliez pas d'aller voir ma petite boutique.